Salam alaikum, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. On se retrouve en cuisine. Alors, comme je vous l'avais dit, aujourd'hui on va faire la harira algérienne. Dans ma vidéo précédente, on a fait ensemble la harira marocaine, qui était une réussite et vraiment très bon. Et là, on va faire la recette algérienne traditionnelle. Et c'est la recette du livre de cuisine algérienne Fatima Zahra Bouayed. Ce livre-là, il est pépite. Fut un temps, les livres de Fatima Zahra, on les donnait même en dot. J'ai cherché l'histoire, c'est incroyable. Il y a des livres qui sont introuvables. Moi, comme je dis, j'en ai deux. C'est vraiment des trésors. Et là, voilà la harira bel khodra, soupe aux légumes. Alors, la composition, celles qui veulent faire des captures d'écran, allez-y. C'est vraiment une recette très simple. Alors, je vais vraiment suivre les étapes, comme j'ai fait avec la recette de harira marocaine du livre Thermomix, que je peux d'ailleurs vous partager en PDF si vous m'envoyez un mail via mon adresse mail professionnelle qui se trouve en barre d'informations. Alors voilà, là j'ai mis tous les légumes. Alors vous allez avoir besoin céleri, courgettes, carottes, pois chiches, tomates, pommes de terre, navets, coriandre. Que ça soit frais ou congelé, faites avec ce que vous avez. Là, j'ai déjà mis la viande de veau. J'ai mis un bon morceau et j'ai mis de l'ail, de l'oignon mixé. Et comme viande, c'est le bas carré de veau. Pour la harira, en tout cas pour moi, c'est pépite. Après, faites avec la viande que vous avez ou la viande que vous aimez. Alors là, j'ai mixé le restant d'oignon avec l'ail que je vais venir rajouter avec les légumes. Les légumes, on les met grossièrement. Alors voilà comment c'est haché. C'est une sorte de purée d'ail et d'oignon, c'est parfait. Alors moi j'ai pour habitude de laisser normalement rissoler la viande avec le concentré de tomate, mes épices, l'oignon et l'ail, mais là ils ne le disent pas. Je vais essayer de la suivre. Alors, mettre les légumes dans la cocotte avec la coriandre, le persil, la céleri, pois chiches, viande coupée. La viande coupée en dés, moi j'ai laissé comme ça parce que je vais venir l'émietter après. Et les légumes, et couvrir de 2 litres d'eau environ, salée, mettez à cuire. Alors écoutez, on va faire ce qu'il y a décrit pour changer. Je vais par contre les épices. Ah oui, je vais mettre les épices maintenant. Alors je vais mettre les légumes et les épices. Alors ils disent de tout mettre en gros. Bismillah. Après pour les pois chiches, mettez à ce que vous aimez. Moi j'en mets une toute petite quantité. On va venir retirer après seulement tous les légumes et la coriandre. La branche de coriandre après, moi je vais la jeter. Et je vais garder la branche de céleri plutôt. Et la coriandre, je mets toujours de la coriandre fraîche à la fin. On va venir retirer ensuite les légumes. Et je vais venir les écraser avec ce petit appareil là. Parce qu'ils disent de les écraser et non de les mixer. Alors voilà pour tous les légumes. Une bonne harira algérienne. Là j'ai ma coriandre congelée. On va mettre une bonne partie et le restant je vais le garder pour la fin. Alors je vous reprends, j'étais en train de lire pour les épices. Ah non, c'est pas le moment de les mettre. En fait, ça sera une fois que ça sera cuit.
que les légumes seront cuits, que je vais les rajouter, que je vais les retirer et que je viendrai les remettre. Alors je vous disais par rapport aux épices, non c'est pas maintenant, ni le concentré de tomate. On laisse comme ça, je vais venir ajouter les 2 litres d'eau et je vais laisser cuire. Je vais mettre, comme la viande de veau cuit vite et qu'il y aura une deuxième cuisson, je vais mettre environ 25 minutes en cuisson sous pression avec le cookéo et après je vous reprends. Alors j'ai délayé environ 200 g de farine dans de l'eau, bien mélangé. Ensuite, on vient me dire, alors c'est écrit le jus d'un citron et non d'un demi-citron, parce que j'ai dit ça fait beaucoup, mais non. C'est bien un citron. Je revérifie en même temps. Un citron, on va venir essorer un citron, le rajouter, on va le laisser poser. Après j'aurai besoin d'un cube de légumes, mon concentré de tomate. Je prépare au fur et à mesure. Bon, le cookéo a sonné, j'ai retiré les légumes, je les ai passés au moulin. Ensuite, j'ai rajouté les épices, le concentré de tomate, le bouillon de légumes. Voilà ce que ça a donné. C'est pas mal. Ensuite, je vais venir fermer la cocotte, je vais remettre en cuisson. Le liant, je viendrai le rajouter en même temps que le vermicelle ou le riz. Vous mettez ce que vous voulez, ou de l'orge, ce que vous aimez. Parce que là, ils mettent riz ou vermicelle. Avec à la fin, moi je mets toujours un peu, j'allais dire un peu de citron, mais là dans le liant, ils mettent déjà le citron. J'ai mis un citron entier. À la fin, je mettrai que la coriandre pour terminer. En tout cas, là, ça sent super bon. Allez, je vais remettre à cuire. Alors la première fois j'ai mis 25 minutes, là je vais mettre encore une fois, je pense que je vais remettre 25 minutes. Alors voilà pour la harira, j'ai terminé, j'ai retiré la viande, à la refroidie je vais venir l'émietter. Parfaite. J'ai rajouté le liant, et ça sent tellement bon, ça sent vraiment bon. Alors je vais vous laisser là, je vais sortir, je vais aller faire des petites courses et je vous prends avec moi. Allez c'est parti, je vais aller me changer. Je vous reprends après la harira, alhamdoulilah, une chose de faite. Alors je suis sortie pour aller chercher mes petites courses. Là je vous prends directement, je suis sur le parking d'Action, je suis déjà arrivée. Je vais aller prendre 2-3 choses, ensuite je vais aller faire 2-3 petites courses. Et je vous reprendrai à la fin à la maison pour la safa. C'est vraiment une valeur sûre. J'avais envie de faire une recette de briques. Si j'ai le temps, parce que je vois l'heure tourner, si j'ai le temps, pourquoi pas. Sinon, bon, je ferai seulement la safa et peut-être demain. Ça sera un vlog pour la recette briques. Allez, je me motive. Je vous dis pas le monde qu'il y a, le parking il est blindé. Je vais vous montrer. Alors voilà, moi je suis à Action de Clé-Souilly et ce qui est bien, c'est que dans cette zone il y a beaucoup de magasins. Mais là clairement que je vais aller au plus simple. Allez, je vous retrouve dans le magasin. Ah, c'est une nouveauté Action. Alors c'est les soupes en liège, en rond, ou arrondi comme ça, à 99 et il y en a 2. Et là, je vais vous parler en cocotte. Alors là il y a le grand plat de 2 litres 2. On peut faire plusieurs plats, mais pour le pain cocotte c'est une pépite. Là il est vraiment pas cher. Là vous faites un gros pain cocotte directement, il est super bon. Alhamdulillah, je suis rentrée. La première chose que j'ai faite c'était saler. C'est déjà la asr. Là, l'heure où je vous prends, il est 16h58. Ça passe trop vite. Ça passe trop vite. Ensuite, je me suis changée. Je suis passée en cuisine. Et je viens d'équeuter la viande. Voilà, j'ai rajouté la viande. Ça fait une bonne quantité de viande.
vraiment le cookéo, c'est la vivance. Voilà, regardez ma harira. Et là, vraiment la harira algérienne du livre Fatima Zahra. Incroyable. Alors, à côté, j'ai allumé le gaz. Alors, j'ai déjà mis en un premier temps mes œufs à cuire. Et là, la semoule fine couscous dari. Je vais faire 1 kg. J'ai préparé, là j'ai mis de l'eau, du sel, de l'huile. Je vais mettre 1 kg directement. Et là, j'ai les œufs qui sont prêts. Ça va très vite. Je suis rentrée, j'ai allumé, comme j'avais laissé tout prêt. Parfait. Alors je viens tout juste de retirer mes œufs, ils sont cuits. C'est parfait. Là, je vais déjà verser le paquet entamé. Bismillah. Terminé. Voilà. Alors là, il y a environ 1,3 kg, voire 1,4 kg. Vous avez vu, pour la quantité d'eau, ça absorbe très très vite. Faut pas avoir peur. Ensuite, on vient les grainer avec un fouet ou un tamis. Et surtout, soyez organisés. Je vais laisser poser jusqu'à ce que la semoule ait bu toute l'eau. Et ensuite, je vais venir la mettre dans le couscoussier. Et je vais faire... je vais le passer à la vapeur 3 fois. Voilà. Là, je vais laisser tranquille. J'ai le haul des petites courses que j'ai fait. J'ai pas grand chose à faire. Je vais en profiter pour vous le faire. Alors voilà, j'ai tout posé. Il n'y a pas grand chose, mais j'ai dit je vais quand même vous partager. Alors, je vais commencer par Action. J'ai pris ces sacs zip. 1 litre, 70 centimes. Et j'aime beaucoup parce que voilà, parce qu'ils sont à zip. Et les 1 litre, c'est la quantité parfaite pour tout. Tout ce que je congèle, c'est parfait. Même quand je mets au frigo, quand je fais des salades comme ça, que j'ai plus de place dans le frigo, l'astuce, c'est que je vais mettre dans ces 1, 2, 3 sachets-là. Voilà. C'est une contenance qui est super. Ça, il le met, ces sachets-là, bah, décidément, Samira, ces sachets, ils ne les mettent pas tout le temps. Voilà. Alors là, j'ai pris un paquet. Ensuite, j'ai pris ça pour faire des muffins. J'ai dit, tiens, ça a l'air pas mal. Je suis une youtubeuse américaine qui en fait tout le temps et qui, voilà, elle achète les boîtes. C'est une Australienne, elle achète ça dans son pays et elle les fait. Elle me donne tout le temps. Oui. Je dis, tiens, je vais tester. Ça, c'était 1 euro quelque chose. Ensuite, j'ai pris les lions. Les lions, c'est pareil. Les lions, j'aime beaucoup. On aime beaucoup à la maison. Mais ils ne sont pas tout le temps, c'est toujours les grands. Là, ils y étaient, j'ai pris ces 2 euros quelque chose pour remplir ma cloche à bonbons, ou quoi, ma grosse bonbonnière à bonbons. Et ensuite, pour noisettes. Alors ça, pareil, c'était dans la semaine d'Action, c'était vraiment pas cher. Ça revient à moins de 48 centimes le sachet. Alors, je lui ai pris des poissons en gelée, elle aime beaucoup. Et au poulet. Là, ça fait 8 sachets, sachant que un sachet lui fait 3 repas. Là, je suis tranquille. Voilà. Et j'ai pris aussi des papiers et tout. J'ai déjà tout rangé. Voilà pour Action. J'en ai pas eu pour beaucoup Action. Hein. J'en ai eu pour moins d'une dizaine d'euros. C'était parfait. Ensuite, marché clé. Je vous ai pas filmé, mais je suis passée aussi au marché frais et à Aldi. Mais j'ai pas trouvé ce que je voulais. Je cherchais tout simplement concombre et riz sushi. Il n'y avait pas. Je suis partie. Alors j'ai commencé par le pain. Là c'est les 2 pains pour 1 euro. 1 euro quelque chose. Ils sont super. Et là pour la harira de ce soir, avec le felfel, j'ai dit c'est parfait. La mâche, ça sera pour mes briques. Comme j'ai envie de briques, j'ai dit tiens je vais les accompagner avec ça, avec la mâche. C'était 1 euro, c'était parfait. Les avocats, pareil, le sachet 1 euro quelque chose. Parce que je dois refaire des sushis vegan pour ma fille. Et il manquait les 2 ingrédients, concombre et riz. C'est pas grave.
Les raisins, pareil, 90 centimes la barquette de 500 grammes. La dernière fois c'était le raisin noir, là c'est le raisin blanc. Donc j'ai pris. Ensuite j'ai pris le Babybel. Ça, mon fils il aime beaucoup ça. Regardez qui c'est qui est venu me rejoindre. Tu fais quoi, Noisette? C'est plus fort qu'elle, elle saute, elle vient tout de suite. Les barres énergétiques pour ma fille c'était à 70 centimes. Super. Pareil, bon prix. Et ça aussi c'était 1 euro. 90 centimes, 99 centimes, les 1,5 litre. Et il est super bon la pressade. Ça c'est parfait pour le ramadan, on trouve beaucoup de jus d'orange. Ensuite, j'avais presque plus de semoule moyenne, j'en ai repris. Pour les mokrotes, pour chamia, j'avais envie. J'ai dit tiens, je vais m'organiser, j'ai le miel, j'ai l'eau de fleur d'oranger. Et au cas où il manquait de la semoule, j'ai dit je vais rajouter un sachet, on ne sait jamais. Ensuite, j'ai pris la mozzarella et j'ai repris le vermicelle de riz. Pareil, c'était 90 centimes. La semoule, elle était à 2 euros quelque chose. Mozzarella, 1 euro quelque chose pareil. Et le dernier paquet, pâte à filo, feuille de filo. C'était le dernier paquet. Pareil, j'avais envie de faire une recette salée. Bah, c'est celle-ci, les épinards au fromage. Si j'ai le temps, Inch'Allah. Et la deuxième, c'était une recette sucrée, comme des cigares. Je l'ai fait chaque année, là je ne les ai pas encore fait. J'ai dit, alors si je fais chamia, je vais peut-être faire ça en même temps. On verra. Si je suis toujours motivée, pas trop fatiguée. En tout cas, j'aimerais bien vous repartager les recettes. Je vous les ai déjà partagées. Pour celles qui ne sont pas encore abonnées à ma chaîne, je vous invite à aller vous abonner. Comme je dis tout le temps, vous êtes plusieurs à regarder mes vidéos, mais vous n'êtes pas abonné. C'est dommage. C'est gratuit, ça valorise mon travail. Alors allez-y. Ensuite, bah c'est tout. C'est tout. Et là, pareil, le budget c'était 19 euros. J'en ai eu marché clé 19 euros. Donc pour un budget de moins de 30 euros, le tout, comptant Action et marché clé. Sachant que j'ai déjà rangé les produits d'hygiène, c'est parfait. Voilà, vraiment un petit réassort. Ce que j'avais dit, je n'irai pas faire les courses avant la 3e semaine. Bon, on a commencé au jour d'aujourd'hui la 3e semaine, mais j'ai dit je vais attendre. J'aime bien quand je finis tout ce que j'ai dans les frigos et un peu dans les congélateurs, comme ça je les lave et ensuite je check ma liste, je vois ce qui me manque et j'y vais. Et là, pépite, c'était 2 euros quelque chose. C'est le gros carton, je vais vous ouvrir, les 24 paquets de chips de 40 grammes pour 2 euros quelque chose. J'ai pris le carton direct. Alors j'ai ouvert. Ça pour les repas, ma fille pareil comme elle prend tout le temps cette Tupperware. Petit sachet tous les jours, le 24. C'est au cheddar et aux oignons. Alors tout le monde s'est jeté dessus, ils ont pris par 3-4 cartons. Moi j'ai dit oh, j'en prends que un. 24 c'est déjà pas mal. Surtout voilà, après faut stocker, faut manger. Déjà un, j'étais contente. Voilà, bon, franchement je suis contente par rapport au budget. Alors je vais ranger tout ça et on va passer directement à la Sefa. Je vous ai pas montré, j'ai mis ma belle robe de princesse avec mon tablier. Je suis vraiment à l'aise, je suis bien. Franchement il est qualité, hein. Je vous avais fait le retour des tabliers que j'avais pris sur Temu. Ça fait 2 ans. 1 an, 2 ans, je sais plus. Je l'avais relavé, c'est moi qui l'ai floqué. C'est incroyable. Incroyable. Là, je suis à l'aise. Bon, allez, on passe à la Sefa. Alors voilà, la semoule a absorbé toute l'eau. Ça, c'est très important de mettre le sel directement dans l'eau avec l'huile. Là, c'est parfait. Je vais venir bien mélanger le tout. Graine facilement. Parfait. Alors je vais venir finir de les griner. J'ai préparé le couscous. Alors regardez la taille du couscous s'il vous plaît. C'est le plus gros que j'ai. Et comme je disais, le film, le fond en silicone, je l'avais partagé, il est incroyable.
Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, vous avez vu, ça a presque rempli ma couscoussière. Juste avec l'eau que j'ai mis déjà, elle a pris du volume. Ensuite, je viens faire plein de petits trous. Ça permet à la vapeur de mieux passer et de faire cuire beaucoup plus vite la semoule. Là, je vais laisser pour 20 minutes. Sinon, vous mettez un minuteur de 20 minutes. Ça sera prêt. Vous venez repasser dans le grand plat, dans le grand saladier, avec un peu d'eau. Mouillez bien. Vous laissez jusqu'à ce qu'elle soit qu'elle refroidisse. Vous venez encore une fois l'égrener. Et ensuite, dès qu'elle est bien froide, vous la repassez encore une deuxième fois. Et la troisième fois avec le beurre et les raisins secs. J'en ai profité pour éplucher mes œufs. Je réserve de côté. Et là, j'étais en train de regarder ce qui me restait en raisin sec. Comme je dis, moi je fais un trio. J'achète 3 sortes différentes. Et je viens les mélanger. Alors je vais mettre toute la quantité qui reste. Parce que j'ai une bonne quantité de ce plat. C'est gourmand. Je vais d'abord les mettre dans l'eau. Ensuite, ils vont gonfler. Ensuite, je vais les passer à la vapeur directement. Et quand on les laisse dans l'eau, je sais que j'avais une astuce. C'est quand on les laisse tremper comme ça, on met un sachet de thé à la menthe. C'est incroyable. Ça relève encore plus le goût. Voilà, je vais tout mettre. Je vais aller retirer le linge. Il est déjà 17h56. Le temps de retirer le linge. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Juste avant d'aller retirer le linge, je voulais vous montrer la quantité que ça m'a fait pour le raisin sec. Et là, j'ai un sachet de thé saveur menthe. C'est une astuce qui est incroyable. Testez et vous me direz. Alors, on va mettre à l'intérieur. Je reprends ma petite baguette magique. Je travaille beaucoup avec les baguettes, c'est incroyable. Là, je vais mettre à feu doux. Je vais laisser vraiment tranquillement. Comme je vous ai dit, il est 18h. Vous avez vu à partir de 18h commencer la course? C'est incroyable. Alhamdoulilah, tout est prêt. J'ai que la sefa, je finis tranquillement la sefa. La harira c'est fait, le pain c'est fait, les entrées c'est fait. Là on finit les restes. Voilà. Il me restera je ferai des briques. Peut-être des brochettes, je sais pas, je vais voir. Voilà. Bon là je vais aller retirer le linge. Voilà pour la première cuisson vapeur. Alors comme vous voyez, vous avez vu plutôt la semoule. Regardez, elle colle entre elles et il y a la vapeur qui sort. Et on le voit au rebord, ils sont un peu plus cuits. Voilà, 1 minute plus tard. Alors je vais mettre dans mon gros récipient. Je vais mouiller, je vais laisser totalement refroidir, égrener et le remettre une deuxième fois. Salam alaikum, je vous retrouve le soir en cuisine. Sahaftorkoum. J'ai tout fini, je vous reprends que maintenant, parce que quand je suis motivée après mon café, j'essaie de débarrasser la table, de ranger, nettoyer, remettre dans les tupperwares, ranger au réfrigérateur. Alhamdulillah, parce que franchement, après manger, il faut du courage. Je ne sais pas si vous y arrivez, vous laissez pour le lendemain, mais moi, alhamdulillah, depuis le début du ramadan, je fais ça tous les soirs, tous les matins, je me lève. Je suis tranquille. C'est une charge en moins à faire. On est obligé de le faire de toute façon. Alhamdulillah. Juste avant de passer à la douche, après je vais me poser. Franchement, je vais me poser. Je vais regarder un bon petit film, un bon petit thé. Et je vous reprendrai demain. Mais juste avant, j'ai dit je vais vous partager comment j'ai organisé la sefa. Je ne vous ai pas montré la fin. Pareil, 18h40, c'est le rush. J'ai été très vite. Et en plus, je me suis lancée pour tout nettoyer. Comme vous savez, quand on fait tam, quand on fait du couscous, la semoule, il y en a partout. Pourtant, je suis organisée. Je fais attention à nettoyer au fur et à mesure. Mais là, comme c'était le rush, il fallait tout repréparer. Voilà. Bon, au moins, c'est fait. Je ferme la parenthèse. Je vais vous montrer comment j'ai organisé. J'espère que vous allez voir avec la luminosité parce que j'ai pas sorti le spot. Alors ça c'est les pains comme je vous ai montré comme je suis revenue du marché que là j'ai pris les peintures, ils se congèlent très bien, ils sont extrêmement moelleux. Et là je mets par sachet 3 morceaux. Ça suffit largement pour Folksiam et Sahar.
Alors voilà la quantité que ça m'a fait. Voilà, je suis tranquille. Il faut juste les couper et les mettre dans les sachets, mais il faut le faire. Voilà, au moins c'est fait. Ensuite, bon, ça c'est les œufs durs, c'est pour préparer les 2 jours à venir. La semoule pour Sahar à chaque fois pour mon mari. Là j'ai terminé. Ça c'est pour lui ce soir pour Sahar. La harira, pareil. Alors ça m'a fait vraiment plusieurs tupperwares. Je suis tranquille. Et comme je dis tout le temps, vous mettez un peu de sel au fond des tupperwares en verre de préférence. C'est un conservateur naturel. Et surtout, faites chauffer que ce que vous allez consommer. Le reste, on le laisse au réfrigérateur. Moi, c'est ce que je fais. Il me tient largement 3-4 jours. Je suis tranquille. Alors voilà tous les sachets de spa. J'attendais qu'ils refroidissent complètement. Alors pour la quantité que j'ai fait, ça m'a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors là, j'ai 8 sachets. Sachant que là, j'ai une assiette et j'ai l'assiette pour demain. Voilà. Là, ils sont bien refroidis. Je vais venir les fermer. Là, pour demain. J'ai déjà préparé l'assiette pour demain. Pour le ftour, Inch'Allah. Et là, encore un tupperware de harira. Voilà, au moins c'est fait. Là, il me restera les briques. J'ai pas eu le temps de les faire. Je ferai les briques. Et j'avais une autre recette à vous partager. Inch'Allah, je vous partagerai demain. Si j'ai le courage et que je suis organisée, que c'est pas le rush, je vous partagerai ma table de Ramadan, Inch'Allah. Et mes recettes que je vais faire. Ça va, déjà, j'aurais pas beaucoup de choses à faire. J'ai fait le plus gros. Surtout qu'on montre jamais, on montre. En tout cas, moi, je le montre. C'est vrai que c'est très rare que je le montre parce que je vais très très vite. Mais lorsqu'on voit, quand on cuisine, et après le ftour, mais je pense que toutes les cuisines, c'est vraiment le rush. Il y en a partout. C'est incroyable. Alors même le lave-vaisselle, je l'ai vidé et je l'ai lavé. Là, j'ai pas de vaisselle dans la vaisselle. Je déteste ça aussi. Comme mon lave-vaisselle est plein, là c'est vide. La table de Ramadan, elle est déjà posée. Alhamdulillah. Je viens mettre le voile après le soir, je vais vous montrer. Mais c'est une charge en moins. Là, il me restera la vaisselle, c'est pour les assiettes de présentation et le thé demain, Inch'Allah. Voilà. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Encore une nouvelle recette. Alors voilà pour le coin salon. Tout est déjà organisé, alhamdulillah. Celui qui s'est posé, s'est posé. Et là, tout est rangé, tout est nettoyé, tout est refait. Il ne reste plus qu'à aller allumer une petite bougie. Je suis tranquille, je vais éteindre la lumière de la salle à manger et je vais venir couvrir la table. Ça sera une chose de faite. C'est agréable quand tout est fait, quand tout est nettoyé. Et là, je laisse juste les petites lumières le soir. Voilà, comme je vous ai dit, la vaisselle est déjà lavée, essuyée, posée. J'ai plus qu'à venir recouvrir du voile et je suis tranquille. Et c'est comme ça tous les soirs. Pareil pour le petit coin thé. Ah, j'aime beaucoup le rendu. Elles étaient parties dormir. Voilà. Ah, j'aime beaucoup tous les soirs quand je viens me poser comme ça. C'est tellement agréable, surtout le calme. Chacun est parti vaquer à ses occupations. Et là, il n'y a que les petites lumières tamisées. Bon, on dirait il est quand même 1h du matin. Mais c'est ça. On se pose, on discute, thé, café, on mange. Si je fais pas ça maintenant, j'ai pas le courage de le faire après. Bon, je vais aller fermer les sacs de Sefa. Alors voilà, une fois qu'ils ont vraiment refroidi, totalement refroidi plutôt, je viens fermer les sachets et je retire l'air au maximum et surtout je les aplatis. C'est une astuce au moment de la décongélation, c'est très rapide et surtout ça prend pas de place au frigo ou au congélateur. Alors moi j'ai un endroit dans le frigo qui est semi-congélateur, je vais mettre 2 sachets, le reste va aller au congélateur. Là j'ai 8 sachets, je suis tranquille pour 8 jours. Alhamdulillah. Qu'Allah nous laisse la santé. Franchement, nous les mamans, c'est pas facile, en tout cas pour les femmes qui sont en pleine organisation comme ça. On s'arrête jamais. C'est incroyable. On s'arrête jamais. Qu'Allah nous laisse la santé. Amin. Mais bon, voilà. Tant que je suis organisée, que j'ai la santé, que je suis motivée
pour moi, c'est... il faut pas que je lâche. En fait, c'est psychologiquement, à chaque fois, c'est une charge mentale en moins. Ce qui est fait aujourd'hui, voilà, j'ai pas à le faire demain. J'ai pas laissé, non, c'est pas grave, j'attends, demain, j'ai le temps. Non. Demain, je sais que j'aurai autre chose à faire et j'aurai plus de temps pour moi.